Bon Enzo, déjà, comment ça va? Ouais, écoute, hein, très bien, toi, hein, très très bien. On a fini le taf aujourd'hui, donc après on enchaîne avec le métier d'entraîneur. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais te remercier, parce que tu nous fais l'honneur, tu es le premier à passer dans le métier, et ça compte beaucoup pour nous en tout cas. Bon, comme je t'avais expliqué un peu en off, nous, l'objectif qu'on a dans le métier, c'est d'en savoir vraiment plus sur le monde du sport, que ça soit amateur ou professionnel. En l'occurrence, ici pour toi, c'est dans le monde du football. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter déjà, nom, prénom, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton poste? Donc moi, Enzo Yo, poste gardien de but, 23 ans, originaire de Chartres, je joue au foot depuis que j'ai 6 ans. J'ai fait toutes les classes au FC Chartres, ensuite à l'Orient de Chartres, maintenant qui forment le même club. Ok. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de l'AC Ajaccio. Et Hmm. là, ça faisait 4 ans que je jouais en Bretagne, en National 3 à Pontivy. Ok. Là, et puis là, depuis cette année, j'ai pris une année sabbatique en tant que joueur dû à une blessure. Et je suis coach des gardiens au centre de formation de la CA en Corse à Ajaccio. Ok, super. Ben, en fait, tout ce parcours, on va essayer de le retracer plus en détail. Tu me coupes si je me trompe, tu es né bien le 2 mars 2001 à Bailleau-le-Pin, c'est ça? Ouais. Tu as dit que tu as commencé le football à 6 ans. Est-ce que tu avais essayé de faire d'autres sports en même temps ou peut-être avant? Moi, mon père, il est prof de sport, tu vois. OK, Donc, ça vient de la famille alors. ouais, voilà, j'ai pu essayer pas mal de sports en étant petit, tu vois, le multisport et tout avec lui. Mmh. Et vu qu'il est coach de foot à Chartres, naturellement, je me suis lancé là-dedans, tu vois. Et Et c'est grâce à lui, en fait. OK, tu as toujours été gardien ou pourquoi? C'était quoi? C'était par Non, défaut? même Dans le champ, tu étais moins bien? C'est quoi? non, justement, j'étais bien, tu vois, j'étais surclassé en tant que joueur, j'étais un OK. peu plus grand que les autres quand j'étais petit, mais voilà, j'avais un gros défaut, je détestais courir et c'est toujours le cas maintenant, donc Et tu jouais c'est quel pour ça poste? que Tu jouais quel poste? moi, j'ai commencé attaquant, et puis après, comme je t'ai dit, vu que j'étais plus grand que les autres, ça m'a reculé, et puis bah, finalement, j'ai fini défenseur, et puis une fois qu'il y a eu une opportunité de jouer dans les buts, il me semble que c'était U10, U11, j'y suis allé depuis, hein, ça n'a pas bougé, tu vois, c'est Ouais. toujours le même poste, hein. Et tu regrettes pas du tout, hein? Poste de gardien, ça te plaît vraiment? Non, pas du tout, tu vois, là, je suis en Corse, j'ai eu la chance d'aller au pôle espoir, au centre de formation. Je sais pas ce que ça aurait donné sur le terrain, tu vois, mais je peux pas dire que je regrette, sachant que ça m'a quand même ouvert pas mal de portes, tu vois. C'est quoi les premiers souvenirs que tu gardes un peu dans parce que c'est là qu'on prend les premiers plaisirs un peu quand on est jeune à cet âge-là? C'est quoi? C'est les tournois, les plateaux? Ouais, bon, écoute, hein, les tournois, les finales régionales, c'est avec l'équipe. Après, on avait une très grosse génération aussi à Chartres, tu vois, OK. finale régionale. Dans mon équipe, il y avait deux pros maintenant qui sont en équipe de France. Il y avait Enzo Mino qui joue à Stuttgart. Mmh. Euh, En Allemagne, il y a Adrien Truffert qui joue au Stade Rennais, tu vois. OK, ouais. On avait une très grosse génération. Puis bah après, par la suite, assez jeune, je suis rentré au Pôle Sport, tu vois, donc très bon souvenir Ouais, dans on ces en vient, équipes. on en vient, on en vient. Comment tu arrives au Pôle Espoir déjà? Tu fais les détections avec l'équipe, tu passes les échelons, c'est ça? Ouais, donc dans l'année, ça te fait comment dire, des détections, déjà départementales, après régionales, sélectionne les meilleurs joueurs de la région. Après, tu as les détections Pôle Sport sur plusieurs tours. Il me semble que c'était 3 tours, c'est un stage. Mmh. Et au final, tu as une sélection de 18 joueurs qui intègrent l'année suivante le Pôle Espoir de Châteauroux, en l'occurrence, parce que moi, je suis originaire de la région centre. Tu es le seul de ton équipe qui intègre le Pôle Espoir ou non? Moi, ouais, on était 3 de mon département, OK. euh, dont les 2 autres ont fini pro. Il y en a un qui joue comment dire, à Schalke en Allemagne, Ibrahima Cissé, Mmh. et l'autre qui vient de Dreux, qui joue en Suisse, à Lausanne, il me semble, Elias. Donc non, non, on était 3 par département, mais ouais, le seul de mon équipe, je sais qu'Adrien Truffert qui joue à Rennes n'a pas voulu y rentrer, même si voilà, il avait tout ce qu'il faut pour y Ouais. être. Mais non, j'étais le seul, ouais. Justement parce que je sais qu'il y en a comme Adrien, comme tu nous dis, qui veulent pas y rentrer par conviction. Très jeune, tu quittes le cocon familial et comment ça se passe pour toi, en fait? Ah voilà, c'est ça, en fait, très jeune, je crois que c'est ouais, fin 2013, donc dans la bascule d'année, comment dire, des 5e à la 4e à l'école, heu, tu déménages, donc toute la semaine, en fait, t'es au pôle espoir et tu rentres le week-end. Bah, enfin, le «week-end» entre guillemets, puisque vu que tu as match le samedi avec ton club, le samedi, tu es sur la route ou à domicile, et en soi, tu que le dimanche chez toi, tu vois? Et puis le dimanche, faut déjà repartir, donc assez compliqué à gérer, je pense, pour l'ensemble des joueurs qui partent. Mais étant donné que tu y vas pour faire du foot, enfin, c'est quand même un plaisir, et puis, bah, après, tu pouvoir trouver un club pro, donc tu sais pourquoi tu y vas. Tu as déjà un objectif même si tu es jeune, tu vois?
Mais ce fait de s'entraîner pas avec le groupe, mais d'aller le week-end faire les matchs avec ton équipe, est-ce que c'est pas dérangeant? On va dire que tu es gardien, tu es pas dans le champ, donc les gens peuvent croire qu'il y a moins d'automatisme, mais c'est quand même important d'avoir des automatismes avec ta défense centrale, avec Bien sûr, bien sûr. Après, tu vois, je sais pas, toi, tu as joué jeune aussi, tu vois, mmh, mais quand jeune, enfin, les équipes, elles tournent beaucoup, tu jamais c'est vrai. les mêmes équipes. Donc, après, les automatismes, c'est plus un feeling que tu as parce que c'est tes potes, mais vu que en jeune, il n'y a pas vraiment d'équipe définie, c'était pas un problème, tu vois, pas en tout cas pas là-dessus, tu vois. Et c'était quoi ton quotidien, au pôle? C'était quoi? C'était école, le matin, entraînement l'après-midi? C'était comment un peu les séances? Il me semble que c'était, ouais, cours jusqu'à 15 heures et entraînement l'après-midi. Et après, on était libre fin de soirée. On avait études obligatoires, tu vois, OK, ouais. je crois à 19 heures. On n'avait pas nos téléphones et ils nous les redonnaient 1 heure pour appeler nos familles, tu vois, ils nous les reprenaient. Et il me semble que ouais, c'était ça, c'était entraînement tous les soirs, sauf le vendredi où on s'entraînait le matin pour pouvoir rentrer l'après-midi bah, où on Ouais. habitait. Parce que je sais que dans ma région, le pôle espoir, il regroupait 4 autres régions. Donc on venait d'assez loin, tu vois. Donc Tu étais à combien de temps de chez libéré. toi? Moi, il y avait 3 heures. OK, ouais, Il quand y même avait 3 3 heures, ouais. Ouais, il y en avait beaucoup aussi, c'était ça. Donc, déjà, moi, j'ai une région qui est grande, je suis à la région centre, une des plus grandes de France. Ouais. Et le pôle de Vichy, qui était le pôle voisin d'une des régions, a fermé. Donc, on a Mmh. récupéré ceux de Vichy aussi. Donc, il y avait 4 régions pour une entrée au pôle. Donc, c'était vraiment très sélectif, tu Ah, vois. c'était particulier, mais vous étiez assez, encadrés? Ouais, après, ils en prennent que 18, hein, 18 sur 4 régions, tu vois, 18 sur quatre Mmh, mmh régions, mh. et t'es encadré par un coach, un responsable de la scolarité, un entraîneur des gardiens, bah, pour moi en l'occurrence, et après tu avais les maîtres d'internat, tu vois, donc c'était largement il y avait largement assez, tu vois. Est-ce que tu vis des moments compliqués, à cette première époque-là? Parce que c'est un peu ton premier test, «métier» entre guillemets. Bien sûr, après voilà, déjà l'éloignement de la famille, je pense que tout joueur à cet âge-là, à 13 ans, l'éloignement de la famille, et puis même ton quotidien, il est radicalement changé puisque bah, tu peux plus sortir, enfin tes potes, t'as plus de potes, tu pars dans un endroit où tu connais personne. Certes, ça aide, après tu t'en fais vite avec le football, tu vois. Mais forcément, les premières difficultés au niveau de l'éloignement de la famille, tu vois, toujours délicat, compliqué. Puis bah après, vu que tu y vas pour faire du foot, tu vois, après tu trouves un rythme et puis ça va comme ça, tu vois. Et puis après ça te forge et puis si tu gagnes en maturité plus vite parce que plus vite tu dois grandir, tu es tout seul, tu connais personne donc ça te forge, tu vois, plutôt. Le pôle espoir, est-ce que ça a vraiment un impact sur le futur? Parce que tu parlais d'Adrien Truffert qui lui a refusé d'y aller, mais qui par la suite a quand même la carrière qu'il a. Toi, tu es allé, est-ce que tu as eu des propositions, d'autres des de clubs qui sont venus du coup ou non, pas vraiment? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup, moi je connais qui sont allés au pôle, mais qui par la suite n'ont pas confirmé, n'ont pas signé en centre de formation. Qu'est-ce que tu penses de cela? En tout cas, moi, à mon époque, quand j'y étais, le pôle espoir, c'était vraiment les meilleurs joueurs de chaque région qui venaient. Donc, le premier critère, c'est si tu avais signé dans un club avant le pôle, tu étais directement pris. Et en général, ils veulent. Et pour les autres, c'était vraiment, tu avais 2 ans pour trouver un club. Mmh. Ils organisaient des matchs interpôles, tu vois, avec tous les recruteurs qui venaient pour vraiment t'aider à trouver un club. Donc, moi, par la suite, j'ai pas fait de test. J'ai fait mon année au pôle, j'ai pas fait de test. Et après, à la fin d'année, j'ai pas été conservé pour la deuxième année. Donc, la deuxième année, moi, je l'ai fait dans une section classique, tu vois. OK. Euh, Moi, à Chartres. Justement, tu nous dis que tu as pas été conservé la première année. J'allais en venir. Du coup, pourquoi? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est quand même, tu le prends comme quand même comme un premier coup dur? Voilà, je me souviens plus très bien des raisons. On m'explique que c'est au niveau du profil, tu vois. Mmh. Donc, comment dire, je n'étais plus le profil qui pour eux allait signer dans un club. Donc forcément, premier coup dur on va dire dans le début de carrière, tu vois. Parce que on me dit à cet âge-là que finalement, t'as peut-être pas ce qu'il faut pour trouver un club pro. Euh, j'avais fait quand même déjà des essais avant de rentrer au pôle, tu vois. J'avais fait à Rennes, euh, j'avais fait à Lorient aussi. Donc, j'avais fait des essais et il doit être donc premier coup dur, tu vois? Donc après, il a fallu se remettre au charbon, très, très rapidement parce que tu sais que il te reste 1 an avant de trouver un centre, sachant que tu es en section sportive. Donc,
tu rebascules dans le foot vraiment amateur, donc très, très compliqué, tu vois? Je trouve que c'est quand même assez intéressant et je voulais qu'on souligne parce que très jeune, en fait, tu retournes dans ton club après un échec, le regard des gens, il compte beaucoup. Et forcément, ouais, le regard des gens, tu vois? Tu étais vu en plus, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, tu étais le seul dans mon équipe à être épaulé. Mmh, Donc forcément, tu es vu pas dire comme une star, parce que c'est loin de là, mais tu es vu comme le joueur prometteur ouais. de ton équipe. Hormis Adrien qui avait déjà signé et Enzo, tu vois? Ils étaient à part. Mais tu étais quand même vu et quand tu reviens chez toi, même si on te le dit pas, tu ressens le regard des autres qui a changé dans le sens: «Ah, il est là, il a pas Ah, il est percé», comme tu vois? nous, Même si finalement, il est comme nous, c'est ça? on était jeunes. Donc après par contre, tu venais quand même du pôle espoir, dans ta section, tu avais un certain statut parce que tu venais du pôle espoir et tu étais avec tous les joueurs qui étaient là, tu vois? Et en section, tu es là parce que tu aimes le foot, parce que tu veux en faire plus. Au pôle espoir, tu es là pour trouver un club pro. Déjà, tu avais cette différence d'objectif qui était assez présente, tu vois? Donc moi, quand je suis redescendu en section, j'avais quand même cet objectif de trouver ensemble, tu Mmh. vois? Et après, du coup, comment tu abordes les prochaines saisons? Parce que tu retournes dans ton club, du coup. Après, ça c'est quoi? Ça se passe bien ou c'est compliqué? Donc en soi, je retourne dans mon club, c'est juste au niveau des entraînements parce que bah, au pôle sport, j'étais quand même C'est dans mon vrai. club, tu vois, le week-end. Donc en fait, c'est juste les entraînements, mais vu que les entraînements, je les faisais à la section, en soi, mon quotidien, je m'entraînais toujours pas avec mon club. OK. Donc j'étais toute la semaine avec la section départementale, donc les meilleurs joueurs du département, Mmh. et le week-end, j'allais jouer avec mon club. Donc mon quotidien ne changeait pas, mais certes, la qualité des joueurs, c'était différent, tu vois. Mais bon, après, voilà, on avait toujours le même nombre d'entraînements. Après, moi, en tant que gardien, j'ai des spé. Ouais. Donc après, c'était vraiment à moi de mettre ce qu'il fallait. Tu vois, j'ai pas besoin des autres à l'entraînement pour pouvoir élever mon niveau ou quoi, tu vois, vu que nous, on a des entraînements quand même spécifiques en tant que gardien. Vous étiez à quel niveau? Maintenant, c'est R1, tu vois, avant, c'était DH. Ouais, Mais DH. moi, pour ma région, depuis U12 DH, tu vois, j'ai toujours joué en R1, si tu veux. OK, ouais. Donc, en fait, je jouais contre les mecs qui étaient au pôle, En plus, ouais. ouais, Que tous tu les voyais la week-ends. semaine. Donc je devais prouver la semaine à mes coéquipiers de section, de leur dire que j'avais rien à faire ici. Et le week-end, je devais prouver aussi aux adversaires que ouais, bah en fait, ils ont fait une erreur. Parce que je savais que les mecs du pôle, ils regardaient aussi les matchs, tu Mmh. vois. Très Donc, vite, tu étais dans la compétition, assez revanchard. ah ouais, voilà, bien sûr, ah, c'est revanchard tout de suite. Après, je pourrais plus te dire si ça s'est bien passé ou pas, tu vois. Ça remonte quand même, mais non, non, je sais que voilà, j'avais faim, j'avais la dalle pour trouver un sang, tu vois. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Parce que tu veux trouver un centre, tu me dis que tu as la dalle, c'est quoi? Tu as des propositions? Tu vas encore faire des essais? Bah écoute, tu vois, là, donc on est en U15. Il me semble que U15, non, j'ai pas de proposition. Ou alors, non, je crois pas que j'ai pas de proposition. Mais c'est l'année de U16, du coup, ma première rentrée au lycée ou année déterminante, tu vois. Ouais. Donc, je sais que du coup, en U15, voilà, ça se passe, il n'y a rien qui change. Et je trouve pas de centre de formation pour intégrer en U16, comme les joueurs comme classiques, tu vois. Mmh. Que U16, je me dis que bon, là, ça commence à chauffer parce que bah, tu rentres au lycée, donc au lycée général avec tous les autres. Donc, tu vois que les autres sont en centre, toi, tu es au lycée. Ouais. Il y en a beaucoup qui auraient mis ce rêve-là de centre de formation de côté et de joueur, tu vois. Donc, hop, je reprends ma vie classique. Mais moi, tu vois, c'était pas le cas. Et je me dis, bon, cette année-là, j'arrache tout. C'est l'année ou jamais. Sauf que le 31 août C'est ça, 2015, c'est la ça. veille de ma rentrée au lycée, je me blesse. Grosse blessure, je me tape fracture du crâne. Donc, je me casse le front, l'arcade, tout. Mmh. Je me pète toute la face comme ça, là. Et Comment dans ça une se passe? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? sortie dans les pieds, le mec, coup de genou, ça me casse le front. Mmh. Donc, voilà, 2 mois d'hôpital, 7 heures au bloc. Enfin, j'ai une cicatrice qui part de là, qui fait Ouais. toute la tête. Enfin, il enverra une photo, tu vois. Ouais, ouais. Donc, la veille bah, je crois que c'était la semaine avant de reprendre le championnat. Boum, j'en ai pour 3 mois d'arrêt. Donc, ça te remet un coup. Je loupe du coup, ma rentrée au lycée aussi est décalée de 3 mois, tu vois. Ouais. Donc, ça me met un coup. Mais au final, je reviens, tu vois, 3 mois. Euh, je suis surclassé, du coup, au lieu de jouer en 16 DH, je joue en U17 DH. Et à la fin de l'année, je fais une bonne saison. À la fin de l'année, Mais j'ai deux mmh, clubs qui. d'abord, j'aimerais J'ai- vraiment qu'on passe en détail là sur ce que tu nous dis, parce que je trouve quand même que c'est un point important, c'est un point dur. Déjà, tu vis comment le truc en fait? Parce que tu as la blessure, tu dis que tu reviens bien, tu fais une grosse prépa. Tu arrives la veille de, entre guillemets, des premières échéances. Non, tu te dis que le sort il s'acharne contre toi, tu vois. Mmh. Et puis même à cet âge-là, tu te dis que t'as pas de chance.
tu te dis: «Il te reste un an pour faire, comment dire? Pour faire de ton rêve une réalité», tu vois? Et tu te blesses et blessure à la tête, enfin, voilà. Après j'ai une ça remonte, mais tu vois, j'ai le souvenir d'avoir pas mal relativisé parce que le médecin me dit qu'à 1 centimètre près, j'étais mort. Ça tapait le nerf du cerveau, tu vois? Donc après tu relativises, tu te dis: «Bon, j'ai quand même eu de la chance malgré ma blessure», tu vois? Donc après, tu penses plutôt positif, donc j'ai eu de la chance. Donc il me reste 7 mois pour tout péter, tu vois? Je l'ai plus pris comme ça que dans le sens: «Ah putain, tout s'acharne contre moi», tu vois? Parce que j'ai eu une blessure à 1 centimètre près, c'était fini, tu vois? Mais Donc t'expliques c'est quand comme même ça. cela avec beaucoup de maturité. Sur le moment, tu étais déjà assez mature pour ton âge? Est-ce que c'est l'épreuve du pôle? Est-ce que l'épreuve du pôle, elle t'a aidé dans ça aussi? Le fait que tu sois pas Ouais, je pense conservé? qu'elle m'a fait énormément grandir dans le sens où quitter tes parents, tu vois, ça t'a pris en maturité tôt. Et puis après, c'est voilà, même si j'étais jeune, tu vois, on me l'a expliqué d'une manière simple, hein. On m'a montré comme ça, on m'a dit ça, à ça près, t'étais mort. Donc, même si t'es jeune, tu le comprends. Et après, quand on t'explique, quand t'as un père qui est éducateur, qui t'explique aussi que voilà, il te reste 7 mois, faut plus penser à ce qui te reste plutôt qu'à voilà, à ce que t'as perdu. Je pense que voilà, j'avais la famille pour et aussi la mentalité pour, tu vois. Donc OK, je ça vois. a aidé, tu vois. Et aussi, mais tu pas eu d'appréhension? Déjà, j'ai joué avec un casque. Toute l'année, j'ai joué avec un casque. Et voilà, encore une fois, c'était. De toute façon, mon gardien, si t'as de l'appréhension, t'es mort. Moi, avec mon casque, j'étais là. Je m'étais dit une chose. De toute façon, il me reste 7 mois. J'étais prêt à me répéter, mais en tout cas, j'allais tout donner. Donc, dès le premier entraînement, j'ai le souvenir, j'ai jamais eu d'appréhension, tu vois. Et même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours pas d'appréhension. C'est Mais quoi? parce C'est de que je savais l'inconscient? que la. C'est de l'inconscient, ça, c'est Non, quoi? non, parce que l'appréhension, je savais qu'elle allait me niquer mon rêve, tu vois? Ouais. Et je voulais vraiment regretter. Donc, je savais que si j'avais un minimum d'appréhension, j'étais mort, tu vois? Mmh, mmh Donc, mh. je suis allé direct et puis voilà, c'est ça passe ou ça casse. C'était plus ça passe ou ça casse, tu OK. vois? Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'après tout ce qui t'arrive, tu fais une grosse saison. Il me semble qu'il y a un gardien pour, l'équipe de France, U17, tu me dis si je me trompe, de la génération au-dessus, les 2000, qui est pas disponible, on fait appel à toi? Comment ça se passe un peu? Est-ce que tu Ouais, peux nous expliquer? Parce que c'est assez fou quand même, tu frôles la mort. Tu frôles la mort, ouais, peu de mois avant et après c'est l'équipe de France, ouais, bah, c'est vrai que c'est un truc de ouf, tu vois? Je m'en souvenais même plus, tiens, tu m'as donc on est en mars, je me souviens de la date, on est en mars et les U17, du coup, la génération des 2000, mmh, préparent un tournoi en Autriche, ils partent le lendemain. Et leur gardien vient de se péter. Pour l'entraînement, ils font une espèce de d'oppo veille de match. Ils ont besoin d'un gardien. Moi, j'habite à côté de Clairefontaine, j'habite à 40 minutes. OK. Et eux, ils cherchent un bon gardien d'un bon niveau pour dépanner sur l'oppo. Donc, comment dire, hop, ça m'appelle. C'était un dimanche en plus. Donc, vraiment, c'était vraiment pour dépanner. Il C'est fallait qui trouver t'appelle? quelqu'un C'est un qui t'appelle? dimanche. C'est le coach? C'est Je sais plus trop. Ça appelle mon père parce que mon père était coach. Un coach de Paris, il connaissait mon père. Enfin, je sais plus comment ça s'est trop fait. OK. Mais enfin bref, ça m'appelle. Et mon père, il va me chercher le matin, il me dit: «Ouais, j'ai un truc pour toi. Est-ce que tu vas aller t'entraîner avec l'équipe de France et tout?» Bah, enfin, forcément, on me dit: «Bien sûr que tu vas». Donc j'arrive là-bas, on me donne les équipements, tout ça, on me présente les mecs et puis on me dit: «Vas-y, tu une après-midi de kiff», tu vois? J'étais vraiment pas dans le mode, ah, c'est une sélection quoi, non, c'était vraiment kiff, profite. Eux, ils partent en Autriche demain et toi kiffe, tu vois? Il y avait qui un Et peu? Est-ce que tu peux nous dire, il y avait qui un peu dans leur génération? génération oui, une grosse génération, parce que c'est la génération Amine Gouiri, Maxence Cacré, Tchouaméni, Mmh. il y avait qui? Il y avait, Yacine Goebbels, Adli de Milan, non, aussi? Yacine Adli, exact, tu vois? Très Ouais. grosse génération. Il y avait Gomez qui joue à Manchester City. Donc maintenant, c'est que des noms, tu vois? Les mecs qui sont en pro, tu vois? Tchouaméni, Real et tout, enfin, Ouais. c'est plus avec du recul que tu te dis: «Bon, ah, c'était incroyable l'expérience». Et au final, ma bonne saison plus l'entraînement en équipe de France Mais d'abord là-bas, m'amène à excuse-moi, je te ouais. coupe parce que quand tu arrives à Clairefontaine, dans ta tête, il se passe quoi? Parce que tu dis: «C'est ta chance». Est-ce que tu es impressionné peut-être d'arriver ou non, pas du tout? Toi directement, tu es prêt? En fait, pour rien te cacher, non, t'as pas le temps d'y penser parce que ça s'est vraiment fait en dernière minute et moi, j'habite vraiment à côté. Donc c'est en mode mon père, il m'a dit: «Vas-y, viens, on bouge». Il me l'a dit, on bougeait tout de suite. T'as pas le temps d'y penser parce qu'en 1 heure après, j'y étais, tu vois? Mmh. C'est plus après, c'est ce qui m'avait fait drôle, tu vois? C'est le lendemain. Tu retournes au lycée classique et tu dis à tes potes: «Ouais, je me suis entraîné avec l'équipe de France et tout».
Mais ils disent: «Mais non, ouais, tu un menteur et tout». Quand tu montes les photos, c'est là que tu réalises, en fait. Mais non, le jour J, tu réalises pas parce que, bah, tout s'est fait trop vite, tu vois? Ça a été beaucoup trop vite entre le moment où on m'a dit, tu vois, j'ai pas eu le temps de me préparer. Mmh. Non, non, ça a été après, en plus, eux, tu vois, ça a dû les faire rire, tu vois? Un gardien qui était plus jeune qu'eux, avec un casque. Tu bien Non, accueilli? c'est des trucs, T'es bien accueilli là-bas? eux, direct, hein, ils me mettent tous, ils savaient que j'étais là pour dépanner et tout. Enfin, les gars qui ont été avec moi, franchement top, tu vois? Puis j'avais pas de niveau équipe de France, tu vois? Obligé, ils m'étaient bien, tu vois? Par contre, tu faisais Non, comment? non, Tu expérience. tu faisais comment pour jouer avec un casque? Ouais, franchement, ça grattait de ouf. Mais après, le casque, c'est pas si dérangeant que ça. C'est comme si tu fais du vélo avec un casque, tu vois? Ouais. C'est chiant une fois, mais au bout d'un moment, tu t'y habitues. En fait, tu te rends même plus compte que tu as un casque. C'est plus les premières semaines, tu vois? Mais bon, après, c'était l'été où il faisait chaud, mais après, ça passe, tu vois? Tu t'y penses même plus. Tu mets ton casque et puis tu fonces, tu vois? Et tu nous dis que cet entraînement, en plus de ta grosse saison, a été décisif pour toi, pour la suite de ton parcours. Vient justement l'ACA Ajaccio. T'as d'autres clubs? Pourquoi l'ACA? Comment ça se fait? Je fais ma bonne saison et j'ai 2 clubs qui se présentent et qui m'offrent, un essai. J'ai, l'ACA et Dijon, via des recruteurs, tu vois, qui étaient venus voir mes matchs. Je me dis: «Putain, c'est inespéré», tu vois? Après tout ce que j'ai vécu et tout, Ouais. je me dis: «C'est là» et dans l'ordre des tests, c'était l'ACA qui était en premier et 2 semaines après, je devais aller à Dijon, je crois. Je fais ma semaine, à la CA, ça se passe très bien et puis, bah, ils me rebloquent, en fait, ils me mettent une deuxième semaine d'essai en même temps que la semaine de Dijon Mmh. pour pas que j'aille à Dijon, tu vois? Mmh. Et en gros, il m'a déjà expliqué que, voilà, j'avais signé. C'était plus une semaine de: «Viens encore revoir ce que c'est», tu vois? Mais c'était bon, tu C'était vois? déjà C'est acté, juste ouais. pour pas que j'aille. Et du coup, tu arrives en Corse, donc tu quittes, entre guillemets, «le continent» comme ils disent. C'est un environnement totalement différent. Toi, j'ai cru savoir de ton entourage que tu aimais la mer, tu voulais vivre où il y a la mer parce que tu as vécu, toute ta vie dans le nord. Là, franchement, tu étais bien tombé la Corse. Ouais, après, c'est les sudistes, ça, qui disent ça, mais non, tu vois, j'ai pas mal vécu, moi, après le Nord, tu vois, c'est pas très loin de Paris, tu vois. Mais non, non, j'ai de la famille qui habite en Bretagne, au bord de la mer, donc moi, la mer, forcément. Et puis après, comme je t'ai dit, là, j'avais la dalle, j'aurais pu signer au pôle Nord, enfin, Ouais, tu sais, ouais, pour jouer au ouais. foot en. Moi, je m'en foutais. Là, c'était la cerise sur le gâteau. T'es au bord de la mer, t'as des conditions de vie. Mais ça, je te le dis, je te raconterai après, tu vois. C'est plus avec le recul qu'apprécies OK. ces moments. Quand tu y étais, tu calcules pas ça, où tu tu vois? Tu joues au foot et c'est tout, tu vois? Et justement, quand tu arrives devant le centre d'entraînement, dans ta tête, ça y est, tu y es, tu as réussi enfin, à intégrer ce que tu voulais intégrer, c'est un premier objectif. Qu'est-ce qu'on va aller chercher après? Explique-nous un peu. Ouais, voilà, hein. Exactement, tu vois? J'arrive, cette fois-ci, l'éloignement de ma famille, tout ça, pas de problème. Enfin, dans ma tête, ça faisait 2 ans que j'étais prêt. J'attendais que ce moment-là, tu vois? Donc j'avais qu'une hâte de démarrer, tu vois? Et je me souviens qu'il m'a envoyé un programme individuel, tu vois, à faire, d'avant prépa. C'était la première fois que j'avais fait ça, parce qu'avant, quand tu es en club amateur, tu fais pas des prépas individuelles, tu Ouais. vois? Putain, je me mange une prépa, première prépa, c'était dur par contre. Ça m'emmenait courir. Et puis nous, à Ajaccio, il faisait très chaud. Très Donc on chaud, ouais. s'entraînait à 6 heures du mat et 19 heures. Des horaires de fou, tu vois, ça t'emmenait courir dans les villes, dans les trucs. Donc très dur au niveau de l'intensité, mais en termes de football, ouais, c'était la régalade, c'était le plaisir, un truc de fou, tu vois. Là, en fait, j'étais là où je devais être, tu Ouais. vois. J'étais là tu vois, il n'y avait pas une autre place sur Terre où je voulais être. C'était exactement là, tu vois. Et et Donc tu c'était top. et tu arrives du coup, 1 an après, des gens qui sont déjà là, de ta génération, non? Ouais, Et c'est comment tu ça, c'est accueilli du ça. coup? J'arrive pour l'année des U17. Après, la chance que j'ai, c'est que le centre de formation de Bastia coule, le club Ouais, coule financièrement. Du coup, on récupère tous les meilleurs joueurs de Bastia. Donc, on est énormément en fait à arriver parce que à Ajaccio, il n'y avait pas beaucoup de première année de U16. Il y avait surtout des joueurs plus vieux. Donc, on arrive tous à peu près en même temps, tu vois. mmh, Il y OK, en ouais. avait deux, trois qui étaient en place, mais sinon, on est tous un peu arrivés en même temps, tu vois. Donc non, ça l'a fait, hein, découvert de nouvelles personnes, tout le monde venait un peu d'à droite à gauche, non, non, on s'est vite acclimaté, tu vois. Ouais, la mayonnaise, elle a bien pris, quoi, il doit avoir une bonne ambiance. Ouais, c'est ça, c'était la folie. Ça venait de toute la France, non? Beaucoup de gens du sud, Ouais, aux alentours de Nice, Cannes. On a eu beaucoup de Corses aussi, parce que bah, le centre de formation pardon, a coulé. De Paris, on n'était pas beaucoup, mais par contre, de Bastia, on en a récupéré qui venaient de Paris.
Donc ouais, un peu de partout, Paris, le sud et la Corse, tu vois? Principalement. Un peu de Lyon aussi, j'en avais trois quatre de Lyon, donc voilà, voilà. Et après plus dans l'aspect, on va dire, technico-tactique, qu'est-ce que tu apprends quand tu arrives là-bas en tant que gardien? Déjà, ton style, est-ce qu'il modifie un peu ton style ou non? Il t'adapte un peu? Comment ça se passe? Tu quoi? Tu un gardien qui est beaucoup basé sur le jeu au pied? Ouais, moi j'adore, c'est moi mon style de jeu, c'est vraiment basé sur le jeu au pied, mais non, tu vois, dans mes souvenirs, on avait quand même une liberté, tu vois. Enfin, le coach ne te brillait pas, tu vois, plus il exploitait tes points forts, tu vois, Ouais. que te briller. Donc moi, il m'a jamais contraint ou il m'a jamais dit de ne pas faire quelque chose, tu vois, il m'a toujours laissé aller. Et non, par contre, c'est l'intensité qui change forcément. Tu t'entraînes tous les jours. Il y a des fois où tu doubles, il fait chaud. Non, c'est l'intensité. Tu joues avec des joueurs meilleurs. Tout est décuplé, tu vois. Mais sinon, dans le style de jeu, tactiquement, tu vois, après, j'ai joué en R1, j'ai fait quand même le pôle. Enfin, tactiquement, oui, tu apprends différentes choses, mais pas des choses qui m'ont changé ma vie, moi, en tant que gardien, tu vois. OK, ouais, je vois. Et à cet âge-là, la compétition, comment ça se passe avec les autres gardiens? Bah, il se trouve que je suis le seul de ma génération. Et celui de la génération en dessous, il était encore très très jeune, tu vois. OK, ouais. Moi, en fait, la première année, j'ai pas eu de concurrence, tu vois. Je suis arrivé et voilà, j'étais tout seul des U17, donc moi, c'était royal, tu vois. Et toi, t'es un gardien qui enfin, un joueur en règle générale qui aime la concurrence. Enfin, je sais pas si on peut vraiment aimer la concurrence, mais est-ce que la concurrence, elle te pousse vraiment ou il te faut quand même beaucoup de côté affectif? T'as besoin de ou non, pas du tout? Après ce que tu as vécu, je pense que tu as moins besoin de l'affectif, hein. Ouais, l'affectif, c'était fini. Après, comme je t'ai dit, j'arrive la première année, on joue, mais nickel, tu vois. Je joue tous les matchs. Donc Ouais, moi, à la concurrence, je connais pas. Deuxième année, là par contre, je suis en concurrence. Et j'étais en concurrence avec un plus vieux. Donc c'est là que ça a vraiment changé. C'est le basculant. C'est plutôt la deuxième année. Sinon, pour la première année, il n'y a pas eu de concurrence. Mais sinon, pour répondre à ta question, je pense que la concurrence, il doit y avoir une concurrence, mais une concurrence saine, tu vois. Ça aide tout le monde. Si tu n'acceptes pas la concurrence, tu pourras jamais progresser, tu vois. et tu penses quoi toi Ça, d'ailleurs? c'est Parce que je vrai. trouve que ça, c'est une mode qui est arrivée un peu plus, ces derniers temps, la concurrence gardien, où vraiment, des fois on a vu, un gardien qui joue, ce week-end et un autre gardien qui joue l'autre week-end et on n'arrête pas de tourner, on n'arrête pas de tourner. Tu penses quoi toi de ça? Tout dépend l'âge, parce que bah, moi maintenant je peux te le dire, vu que je suis coach des Ouais. gardiens, donc tout dépend l'âge. En tant que jeune, faire tourner les gardiens, ça pose pas de problème, parce qu'on est dans la formation, on doit faire jouer tout le monde. Tant qu'elle est saine et que chacun joue le jeu, c'est le plus important. Après, par exemple, en monde senior, je pense il me faut une certaine stabilité, tu vois. Mmh. Je pense que si tu commences à changer à droite, à gauche, enfin, les joueurs, il faut une stabilité, tu vois. C'est pareil pour les défenseurs. Pour avoir, comme tu disais tout à l'heure, des automatismes, il faut une stabilité en pro. Après, en jeune, c'est différent. Quand tu nous parles que, ta 2e année, tu as la concurrence avec un gardien, plus ancien que toi, est-ce que c'est à ce moment-là parce qu'il y a un changement de direction, tu vis, 2 directions, non, à la CA? Ouais, changement de directeur, ouais. Changement de directeur, mais moi, ça n'influe pas le changement de gardien parce que le gardien était déjà là quand j'arrivais. Donc moi, je passais U18 et lui, c'était un U19, tu vois. OK. Euh, ouais, il y en avait deux, pardon. Il y avait deux U19 et moi qui passais U18, mais toujours tout seul. Donc, par contre, un des deux U19 était déjà en pro et lui, il était plus destiné à jouer en réserve. Donc, moi, ma concurrence, ça allait être le U19 numéro 2 plus moi. Donc, on a fait deux matchs et puis après, le coach a tranché et puis bah, après, j'ai joué toute la saison. Tu vois. Tu nous as beaucoup parlé des bons moments à la CA, mais je pense que quand même il y en a eu pas mal de compliqués aussi. Non, franchement, moi, mes 3 ans, j'en tire aucun mauvais moment, tu vois. J'étais tellement matrixé dans ma tête à vouloir être dans un centre et jouer là que l'éloignement de ma famille, j'étais prêt, justement, j'ai pris en maturité beaucoup plus vite que les autres parce que, déjà, dans ma tête, j'étais prêt à quitter, mais quand ça arrive à 15 ans, forcément, après, ça décuple tout, tu vois. Et non, je devais m'énerver parce que j'avais des potes à moi qui étaient top, on pouvait sortir, enfin, on avait une grande liberté, tu vois. Et puis, bah, le cadre de vie était exceptionnel, enfin, et puis au foot, ça se passait bien. Donc, non, non, franchement, après, voilà, hein, non, franchement, j'ai pas de mauvais aspects sur mon sang, tu vois. Le Et plus compliqué, on va dire que ça a été ma deuxième blessure, ma deuxième grosse blessure, tu vois. Mais ça a pas été compliqué dans le sens vraiment un échec. Mais bon, une blessure, c'est jamais simple, tu vois. tu peux nous raconter justement cette blessure que tu nous parles?
2e grosse blessure, la même. Premier match, du coup, je suis en U17 et on décide de me récompenser de ma bonne année en me faisant jouer en U19. Pareil, ballon dans les pieds, le mec ne saute pas, il me casse cette fois-ci toute l'arcade là, tout le plafond de l'orbite, pardon. Ouais. Donc c'était à Castelnau le Crest, tu vois, à côté de Ouais, Montpellier, ouais, je et vois. je me pète tout là. Donc mes yeux ne regardaient plus dans la même direction, donc j'ai dû faire du kiné pour les yeux, tout ça, bon, galère, tu vois. Enfin, pour remettre tout ça, galère, je vais rester 3 jours à l'hôpital avec le coach. Voilà, deuxième fois que je me blesse, deuxième fois la tête. Donc non, ça a été très dur pour ma famille, sachant qu'ils étaient à 900 kilomètres de ma blessure, personne ne pouvait avoir de visuel ou de contact, donc ça a été compliqué pour eux, tu vois. Moi, je m'en foutais, tu vois, tant que j'ai vu que j'allais bien, c'était fini. Puis, Ouais, de toute le façon, mec, t'avais. Ouais. j'étais habitué. Ouais, ouais, ouais. Tu déjà fait le baptême avant. Ouais, voilà, hein, cette fois-ci, c'était moins grave, donc non, Combien, tranquille. Tant que ma vue se remet. combien de temps t'es resté blessé? Je suis resté blessé 2 mois, mais c'était le dernier match de la saison. Donc après, c'était les vacances d'été. Ok. Donc en fait, j'ai pu reprendre comme les autres en termes de prépa, tu vois. Donc non, non, ça n'a pas été. J'ai été blessé en mai, tu vois, j'ai repris en juillet comme les autres, tu vois. Ah, ça n'a pas été impactant pour la suite en tout cas. Non, non, tu vois, je m'en souviens même plus très bien. Je me souviens que je m'étais blessé, mais je me souviens plus de la période justement où j'étais blessé, tu Et vois. t'as bien été encadré par le club, tout ça? Ouais, de ouf, parce que bah, déjà que j'étais mineur, le coach, du coup, a fait l'effort de rester 3 jours avec moi. Euh, il a pris soin de moi, tu vois. Et puis bah, après, t'es dans un club pro, tu vois, les soins, ça va vite. Et puis, au final, l'opération s'est très bien passée. Une fois que l'opération est finie, après, tu sais, surtout au niveau de la tête, il n'y a plus rien à faire, tu vois. C'est laisser le corps qui se remet. Donc, j'ai même pas allé voir le kiné ou quoi. C'était juste, j'allais faire de l'orthopsie pour que mes yeux se remettent bien. Et voilà, c'était détente, tu vois. Et ça t'a jamais dérangé après par la suite, bah, justement pour la vision, parce que ça impactait ta vision, ton choc? Non, jamais, jamais, jamais. J'ai eu la chance d'être bien remis au niveau de mes blessures. Quand tu étais au centre, du coup, tu avais l'objectif de signer pro, comme tout le monde. Ouais, bien Heu, sûr. du coup, tu signes pas pro. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense que après j'ai pas de voilà, je signe pas pro parce que bah je pense qu'il y avait meilleur que moi tout simplement, tu vois. J'étais pas spécialement plutôt le bon profil non plus, pas spécialement très grand, pas spécialement peut-être la bonne mentalité non plus, tu vois. Je voyais que ça allait pas passer. Donc je venais aux entraînements voilà, juste pour parce que j'y étais obligé, tu vois. C'est plus avec du recul maintenant que je te dis ça. Tu quoi? Là, c'était avec la réserve? Ouais, parce que bah du coup ma dernière année j'étais U19. Ouais. Et du coup, j'étais en alternance avec le gardien U18 et puis, bah, il me faisait en fait, j'ai très vite compris que voilà, j'étais pas profilé dans le sens où tu vois, il me donnait pas de matin en réserve. Moi, je m'entraînais avec la réserve, mais il me faisait pas jouer. J'ai fini mes années à Ajaccio avec le Covid qui est venu tous nous stopper en mars, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a mis un coup, tu vois. Et rapidement, il y a un aspect qu'on n'a pas souligné au centre, c'est que tu continues aussi l'école, tu continues aussi les études. Je crois que, si tu me dis si je me trompe, pour ceux qui voulaient faire un bac technologique, ils avaient les cours au sein du centre, et ceux qui voulaient aller en général, ils devaient aller en dehors, non, du centre? Ouais, c'est ça, il devait aller dans un lycée classique. Mais ouais, c'est vrai qu'on avait la chance de faire école à domicile au centre, comme beaucoup de clubs de Ligue 1, tu vois. Mhm. Et voilà aussi, il y avait cet aspect-là qui me dérangeait parce que moi, je voulais aller en STAPS et j'avais pas la possibilité de le faire à Ajaccio parce qu'elle était pas à côté. Je faisais un BTS, mais ça me plaisait pas, donc j'étais aussi frustré au niveau de l'école, tu vois. Ouais. Donc quand le Covid est arrivé, tu vois, ça a mis un stop et puis voilà, c'est fin d'année, tu vois, en mars. Mais ouais, j'ai toujours gardé l'idée en tête de continuer l'école parce que voilà, je savais que le foot, si t'es pas pro, bah voilà, c'est compliqué après de vivre, tu vois. Ok, en plus, TAPS, c'est pourquoi? C'est parce que tu avais déjà un père qui a dû passer par là, vu qu'il était. Père prof de sport, Ok. toi tu fais du sport à haut niveau, tu as toujours fait du sport dans ta vie, donc forcément tu vas pas choisir un autre domaine, tu vas pas t'inventer une vie, hein, si t'es fait dans le sport, donc tu te diriges naturellement vers le sport, tu vois. Et c'est toi, Donc du coup, tu nous disais que c'est toi qui décides de quitter Ajaccio. bah en fait c'est le Covid nous stoppe tous en mars, Ouais. donc c'est comment ça s'est passé, confinement, tout ça. Et après, du coup, le club, c'était soit je signais pro, soit je signais pas pro. Donc voilà, on a terminé comme ça, tu vois. Que après, il fallait trouver un autre projet bah, pendant le Covid, tu vois. Et justement, c'était compliqué ça de trouver un autre projet? Ouais, très compliqué de trouver un projet parce que bah, l'année Covid, confinement, les clubs sont fermés, tout est fermé. Moi, la vidéo, c'était pas encore très développé. Les matchs n'étaient pas finis, Ouais. ou alors vraiment par la fin.
Donc fallait trouver un club, sans vidéo et sans essai. Mmh. Donc, mission bourbier, les clubs étaient fermés, on savait même pas si ça allait Ah, reprendre, en on plus savait même pas. en plus, il y a l'aspect covid parce que les clubs financièrement Ah ouais, de ouf. Et puis moi, fallait que je trouve une STAPS. J'avais fait mes demandes, au niveau de Parcoursup. ouais, Fallait que je trouve un club, à côté, d'une de ta STAPS fac, où ouais. j'étais pris. Donc ouais, c'était bourbier de ouf et puis, bah, j'ai eu la chance d'être pris en STAPS à Saint-Brieuc, tu vois? Et j'ai trouvé un club à côté en N3, à Pontivy, tu vois? Donc, par l'intermédiaire de quelqu'un qui a appelé, une autre personne et qui m'a fait signer à Pontivy, en juillet, tu vois? Mais tu arrives là-bas dans quel objectif? Parce que, tu nous donnes l'impression que déjà à Ajaccio, tu avais déjà du recul pour te dire: «Ah peut-être ça va pas passer». Donc là-bas, c'est quoi ton objectif? C'est tu veux quand même revenir? Non, bah, j'avais les codes d'une part et le foot, je continuais quand même à un niveau intéressant en National 3, tu vois? Moi, à 18 ans, je me dis: «Bon, tu peux faire les 2 à la fois», tu vois? Gagner un peu de sous en jouant au foot et en faisant mes études, que, entre guillemets, «j'aime», tu vois? Donc, j'avais ce double objectif-là sans forcément, qu'un objectif prenne le dessus sur l'autre, tu vois? Je continuais puis je vois où ça me mène, tu vois? Et quand tu arrives là-bas, tu côtoies aussi des mecs qui ont pas forcément, connu le métier comme toi, donc il peut avoir, un «choc de mentalité» entre guillemets. Comment ça se passe un peu le groupe? Donc, retour dans un club amateur. Mmh. Donc forcément, quand tu passes d'un club pro à un club amateur, il y a beaucoup de choses qui changent. La chance que j'ai, c'est que je tombe dans un club qui est très structuré, très pro. Tout le staff vient d'un club pro et on était un groupe de 20 joueurs et sur les 20 joueurs, on est 16 à venir de centres de formation. OK, Donc, ça place le truc quand très même. douce. Ça place le truc. Ouais, voilà. Entraînement, c'était carré, installation carrée, ça, tu vois, pour te dire, ça lavait nos affaires après les entraînements et tout. Tout le monde était payé, enfin, je tombe dans un truc carré, tu vois. Donc, tout le monde vient d'un centre de formation. Moi, je m'entraîne en N3 avec des joueurs jeunes seniors un peu comme moi, et là, je tombe avec des joueurs assez jeunes seniors qui viennent de centre. En Ouais, fait, j'ai pas du tout vu c'était exactement la même chose. Juste, c'était les équipes qui changeaient, ouais. le temps aussi qui changeait. Mais rien ne changeait, tu vois? Donc non, non, ça a été très facile, tu vois, l'adaptation. Mmh. Bah, déjà, tu dois avoir une grosse équipe pour la N3. Vous faites quoi? Vous faites des grosses saisons? Ouais, on finit, dans le top 3, assez souvent, hein. On finit, sur mes 4 ans, on finit 2 ans, 2 fois dans le top 3 et après milieu de tableau, tu vois? C'est quoi tes souvenirs que tu gardes de là-bas? Est-ce que tu prends beaucoup de plaisir quand même? Parce que tu as quitté le centre, Après, tu trouves ton plaisir? pour mon plaisir, oui, oui et non, dans le sens, voilà, bon, je faisais mes études, ça me plaisait pas spécialement, mais je faisais mes études, ça m'occupait, je jouais au foot, ça va, c'était pas mal. Mais après, des fois, j'ai taffé, par exemple, pendant les prépas, j'ai pu bosser, enfin, comme tout le monde, c'est Ouais, plus un retour à la réalité qui te prépare à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Donc, tu es plus en train de te préparer à ta vie future plutôt qu'à te dire, bon, je vais tout arracher, je vais signer pro. Enfin, pour moi, le wagon était passé. Et c'est bon, j'avais fait le deuil, tu vois. Je savais que j'allais pas signer pro. ah Donc, ouais. j'étais plus dans la préparation d'après, tu vois. Tu prends ça comme une chance parce que, tu pars d'Ajaccio, tu retournes pas chez toi. On parlait tout à l'heure du regard des gens quand tu étais parti du pôle. Une deuxième fois, ça va être considéré comme un échec forcément par les gens de chez Ouais, toi. mais après, ça, tu vois, j'y pensais pas du tout. Mmh? Moi, je voulais juste pas rentrer chez moi dans le sens où c'est bon pour moi, ma vie avait commencé. J'avais découvert plein de choses tout seul à Ajaccio. J'avais envie de poursuivre dans cette lancée-là et de vraiment aller m'installer tout seul dans une région pour aller découvrir. C'était pas du tout, c'est bon, le regard des autres. Moi, c'était fini de là-dessus, tu vois. J'en ai rien à faire, tu vois, Ouais, ouais, maintenant. ouais. T'es pas, qu'on vous dise, ouais, machin, c'est bon. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Et voilà, j'avais pris en maturité, il y a pas de problème là-dessus, tu vois. Ouais, Parce qu'au final, tu regardes, quand tu arrives en N3, je t'ai dit, moi, dans mon équipe, on était les trois quarts qui venaient de centre. En fait, quand tu regardes N3, N2 en France, tous les mecs, ils viennent de centre, pratiquement. ouais. Donc, t'arrives dans un milieu où, au final, tout le monde est pareil. Donc, qu'est-ce que tu vas leur dire, tu vois? Pour revenir, tu fais 4 années, c'est ça? À Pontivy. C'est quoi les souvenirs que tu gardes de là-bas? Donc, ouais, moi, c'est plus sur une période, tu vois. C'est plus dans le sens la région, tout ça. C'est plus un ensemble, les cours, le foot. Après, c'est vraiment très belle rencontre, tu vois. Enfin, des gens qui sont super accueillants. Je me suis fait plein de potes là-bas. Une région top. On a joué des super clubs. Euh,
tu vois, c'est une top région, la Bretagne, pour jouer au foot. Franchement, tu peux t'y plaire et Bah, c'est il y a vraiment une beaucoup de top clubs région. bretons, dans le monde du foot français. Tu vois, des belles expériences, tu vois, on joue le Stade Rennais, on joue Mmh. Matistel, tout ça, tu vois, enfin des très gros centres. On joue des clubs pro, Guingamp, Lorient, donc non, beaucoup de souvenirs, tu vois. Après, voilà, hein, classique, j'ai pas non plus d'exploit monumental avec mon club et pas non plus de déception, monumentale non plus, tu vois? Et du coup, c'est où que tu te dis, «J'arrête»? En fait, c'est pas dans le sens j'arrête, c'est plus dernier match de la saison l'année dernière, je me pète, Ouais. fissure du ménisque. Donc, moi, j'avais fini mon cursus au niveau de l'école Mmh. et je me donc moi, je voulais bouger, sauf que je me blesse dernier match de championnat. En fait, Donc c'est là, tu arrives, si tu me permets, ton parcours, c'est un peu le destin aussi. À chaque fois que tu es dans un moment assez charnière, t'arrive quelque ouais, chose. c'est ça. C'est les hauts et les bas, c'est les montagnes Mais russes un peu quand même. mais c'est ça et tu verras dans beaucoup de parcours, de sportifs, c'est jamais linéaire, c'est tout le temps, il y a tout le temps des hauts et des bas comme tu as dit, hein. Mais du coup, ouais, je voulais changer d'endroit, sauf que j'avais fini mon cursus, ça faisait 4 ans, j'avais envie de voir autre chose. Et je me pète. Donc, compliqué de trouver un club, même un jour, pas compliqué, impossible. Impossible. Aucun club ne va misser sur un mec, qui va reprendre 5 mois plus tard. Mmh. Donc, j'avais fait un peu parce que j'avais eu un contact en Corse, une équipe qui s'était renseignée. J'avais contacté mon ancien coach, du coup, d'Ajaccio C'était pour c'était avoir des c'était nouvelles un c'était qui peu sur, l'équipe qui s'est renseignée? c'était Propriane, donc une équipe de R1, tu vois? Mmh. Et donc moi, j'avais envoyé un message à mon coach pour prendre des nouvelles et pour savoir comment c'était, tu vois? Et finalement, je lui explique ma situation et 2 semaines après, il me dit: «Ouais, bah, écoute, bah, moi, j'ai besoin de quelqu'un, pour le centre de formation, pour entraîner les gardiens, avec moi parce que je peux pas tout faire tout seul. Est-ce que ça t'intéresserait? Tu passerais tes diplômes d'entraîneur en même temps», tu vois? J'ai dit: «Bah, écoute, moi, j'ai rien d'autre. Je Ouais, suis dans un là, j'ai rien, j'ai pas d'option. ouais. Donc vas-y, je fonce et il faut retourne et j'y vais», tu vois? Donc c'est comme ça que j'ai débarqué cette année, en tant que coach des gardiens au centre de formation, tu vois? Ça s'est fait naturellement, en fait. Tu as pas réfléchi? Non, j'ai pas réfléchi parce que retourner en Corse, franchement, c'était un kiff pour moi parce que quand j'étais joueur, tu vois, j'avais pas ce recul-là pour profiter. Donc je me suis dit: «Cette année, maintenant, je vais profiter à fond» et puis, de 3, j'ai toujours entraîné les jeunes, dans les clubs où je suis passé, tu vois? En Bretagne et même à Ajaccio, je faisais les jeunes aussi. OK. Donc c'était vraiment la continuité et puis de toute façon, je voulais passer mes diplômes d'entraîneur au bout d'un moment, ça allait se faire. Donc là, ça a été l'opportunité. J'ai dit: «Vas-y, on y va». Ouais, ça te permet en plus de revenir dans le métier. Ouais, bien sûr, voilà, tu entres dans le métier, puis tu es au contact avec les jeunes et puis je pense que c'est plus facile pour moi d'avoir une légitimité dans le sens où j'étais à leur place, tu vois? Il y a 4 ans, c'est moi qui étais à leur place, donc pour leur expliquer les choses, tu vois, c'est plus facile aussi, tu vois? Donc moi, je c'est un grand kiff, tu vois? Je prends plaisir à faire ce que je fais et puis pour eux aussi, je pense que c'était quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui a été à leur place, tu vois? C'est quoi ton rôle maintenant, du coup, au club? Donc moi, je suis entraîneur des gardiens, du centre de formation de la catégorie U16 et U17. OK. C'est-à-dire que les gardiens U16 et U17 et je fais partie du staff U17. Donc c'est moi qui m'en occupe et je fais les déplacements aussi. Donc la semaine, je fais les spécifiques gardiens, je suis avec le groupe et puis les week-ends, je m'occupe des coups de pied arrêtés aussi de mon équipe, des 17 et je fais les échauffements d'avant-match, de mes gardiens, tu vois? C'est quoi qui change entre être entraîné, tu deviens entraîneur, en plus tu es dans un contexte que tu connais, que tu as connu. C'est quoi qui change? C'est une bonne question, après c'est surtout une approche, tu vois? Quand tu es joueur, tu calcules pas et tu fais ce qu'on te demande parce que tu es là, tu as un objectif, tu signes pro. Alors que quand tu es entraîneur, tu dois avoir une pédagogie. Comment amener les gamins au meilleur niveau, tu vois? C'est vraiment une différence dans l'apprentissage, tu vois? Quand tu es joueur, tu fais ce qu'on te demande. Là, on inverse les rôles, c'est toi qui dois faire ce que tu veux, tu vois? Ouais. Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu prépares, pourquoi tu vas faire ci, pourquoi tu vas faire ça, que les gamins ils comprennent ce que tu fais. Donc non, non, c'est beaucoup de réflexion, tu vois, par rapport à comment dire, tu dois te poser beaucoup plus de questions quand tu es entraîneur que quand tu es joueur. Quand tu es joueur, tu calcules pas, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. Quand tu es entraîneur, tu as plein d'aspects à prendre en compte, tu vois. Donc c'est vraiment vraiment différent au niveau de la réflexion, tu vois. C'est quelque chose qui a toujours été facile pour toi? C'est quoi? Tu as un côté leadership? Parce qu'il y a beaucoup de management, du coup, comme tu étais en train de nous expliquer. Donc moi, c'est assez facile personnellement parce que déjà comme j'ai fait ma licence, STAPS, du coup de prof de sport. Ouais?
Donc, je me suis aussi occupé de classes. J'ai eu une école primaire, j'ai eu un collège, j'ai eu, des classes de lycée. Donc j'ai déjà eu l'habitude de on va dire de manager tout ça, dans le sens d'avoir des un public en face de moi, ça j'ai eu l'habitude et puis j'ai eu un père qui a fait ça toute ma vie, toute sa vie. Donc moi, j'ai souvent été là pour l'aider aussi. Donc, c'est naturel, tu vois? Et puis après, gérer des gardiens et comparé à gérer une équipe, c'est différent. Des gardiens, tu en as que 2 3 tu vois? C'est encore une approche qui est différente, mais sinon, non, je vais pas dire que j'ai un leadership, tu vois, mais je vais dire que j'ai une facilité à parler devant les autres, tu vois. C'est quoi, du coup, ce que tu veux inculquer à tes gardiens? Moi, c'est pas inculquer, c'est plus qu'ils se développent par eux-mêmes, sans forcément trop les changer, tu vois. Mais c'est plus, des principes de jeu, tu vois, que moi j'aimerais bien en tant que coach des gardiens qu'ils soient à l'aise au jeu au pied, qu'ils soient acteurs. C'est plus, moi, je veux un gardien acteur, quelqu'un qui soit là, qui soit un leader, tu vois. C'est plus dans le comportement parce qu'après, techniquement, tout ça, enfin, tous les gardiens, au bout d'un moment, seront amenés à être pareils, tu vois. Techniquement, ils seront, bah, ils feront la même chose, tout ça. C'est plus dans le comportement. Moi, je veux que ça soit un acteur, tu vois, un acteur du jeu et pas quelqu'un qui subit. Je veux que ça soit un leader, un patron, tu vois. C'est plus dans le comportement, tu vois, dans l'identité. Je veux que mes gardiens fassent la différence là-dessus, tu vois. Et c'est quoi tes objectifs maintenant? Bah, écoute, là, mes objectifs, c'est de passer mes diplômes, bah, déjà d'entraîneur et d'entraîneur des gardiens spécifiques aussi, de monter le plus haut possible pour pourquoi pas après prendre une équipe pro, tu vois? Ça serait l'idéal. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci de nous avoir donné l'opportunité d'avoir un premier entretien et on te souhaite la réussite dans tes projets. Ouais, bah, je te remercie et puis, bah, force à toi surtout, hein, puis un grand honneur aussi pour moi, hein, premier à passer. Moi, ça me fait quand même un peu aussi parce que de toute façon, moi, ce genre d'interview, si ça peut aider les gens, c'est Ouais. tout bénef pour tout. Bah, c'est ça, vraiment, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment donner la parole à tout le monde, comprendre vraiment les coulisses du métier, parce que on a rarement l'opportunité d'avoir des personnes qui vivent ce que tu as vécu aussi. Tu as un parcours assez atypique, c'est parfait pour commencer. Non, en tout cas, c'est top et c'était un honneur aussi pour moi, hein. Puis, bah, de toute façon, on reste en contact, il y a pas de problème. Peut-être que dans 3 4 5 10 ans, on refera une interview et peut-être que tu verras que mon parcours aura totalement changé, hein, et peut-être que le tien aussi, tu vois? Je nous le souhaite en tout cas et je te souhaite d'aller le plus haut possible. Bah, je te remercie toi aussi, hein, force à toi surtout, frérot. Ouais, en tout cas, moi, je te dis sincèrement du fond de mon cœur, merci pour ce que tu fais, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui vient prendre des nouvelles, il n'y a pas tout le monde qui vient chercher les parcours des joueurs. Donc déjà, c'est top ce que tu fais. Je te souhaite de continuer comme ça et que tu évolues le plus haut possible dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Et ouais, comme tu as dit, franchement, pour les jeunes, ce que moi je peux leur dire, c'est de jamais baisser la tête, jamais baisser les bras. Et dans tous les cas, le travail, il payera. Faut jamais lâcher. Justement, c'est quand tu lâches que ça s'éteint d'un coup. Et si tu continues à travailler, un jour ou l'autre, l'étincelle, elle arrivera.